Bonjour les amis, c'est Nico du Japon. Alors devinez où je suis. Je me trouve à Hibiya, la gare de Hibiya où il y a l'hôtel impérial de Tokyo. Comme on dit, Teikoku Hotel. Alors je vais aller dans le buffet à volonté le plus cher du Japon. Eh oui, désolé Louis-san, comme il a mis dans sa vidéo qu'il est allé dans le buffet à volonté le plus cher du Japon, malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais bon, c'était le deuxième plus cher buffet à volonté du Japon. Le plus cher se trouve à l'hôtel impérial de Tokyo qui est à la gare de Hibiya. Voilà. Donc j'ai réservé une place et on va aller voir ce qu'ils proposent. Je vous réserve le prix pour la fin et on va comparer en fait ce que propose le deuxième plus cher buffet à volonté que présentait Louis-san dans sa vidéo, qui était l'hôtel Otani. Et on va voir un peu, comparer ce qu'ils proposent et au niveau prix, comment ça se passe. Je vous laisse tout ça pour la fin de la vidéo. Et moi, je vais aller m'en mettre plein l'estomac. Et oui, je suis cuisinier, donc les buffets à volonté, oula, j'en ai fait. J'ai bientôt plus l'âge, donc j'ai pas bouffé depuis hier soir pour me réserver la place. Et voilà, c'est parti. Alors en fait, normalement ça commence à 11h30, mais je sais pas pourquoi, quand j'ai réservé, ils m'ont proposé à 11h. Est-ce que je vais me retrouver tout seul? Pour moi, c'est bien pour filmer, ce sera cool. Et je vous montre tout ça. Allez, c'est parti les amis. Vous avez une grande entrée où ils changent les fleurs régulièrement. Comme nous sommes entrés en mars, juste avant l'éclosion des cerisiers. On a droit à un cerisier, mais qui n'est pas encore en fleurs. Je pense qu'il sera en fleurs dans quelques jours. Voilà, chaque saison, il change. Normalement, c'est un peu plus pétant. Mais bon, peut-être manque de finances. Bon, par contre, c'est vraiment très luxueux. Vous avez, je vous montre le tour comme ça. Donc, c'est vraiment la classe, quoi. Donc, nous sommes au premier étage, donc le rez-de-chaussée, hein, et nous allons au 17e étage, pardon. Voilà, le 17e étage. Donc, nous allons ici, au Imperial Viking Salle. Voilà. Je vous dirai pourquoi les Vikings, il y a une histoire. Donc là c'est le Peking Duck, donc c'est le canard laqué en fait. Donc tout le coin là c'est le coin chaud. Ça a l'air bon. Hein. Et là, regardez la pièce de viande là. Oh, ça va être excellent ça. Donc là, c'est la cuisine un peu occidentale, chinoise. Ah, et bitsili, j'adore. Ça, c'est du poulet à la sauce vin rouge. Ah oui. Donc ça, c'est japonais. Et ça aussi, c'est japonais. Voilà, et beef fry, tout ça. Là, c'est le curry, je pense. Donc là, c'est le petit coin dessert. Un petit coin dessert. Qu'est-ce qu'on a? Des flancs, des mousses. Ok. Bon, en général, les desserts dans les buffets, bon, ça vaut pas me... Les pâtisseries, évidemment. Hein. Hein, on se fait plaisir, on se lance des fleurs. Du chocolat. Okay. Ah, il y a des glaces, des gelato, les glaces italiennes. Au thé vert, la mangue, le chocolat, la pistache. Et moi aussi, je fais des gelatos à partir de juin. Alors, est-ce qu'elles sont bonnes ces gelatos? Les miennes sont pas mal. Et là, vous avez d'autres gâteaux. Vous avez le apple pie. C'est une sorte de feuilleté, une pâte feuilletée des pommes caramélisées. Voilà. Et le troisième îlot, qui est pour les entrées. Donc, la terrine de campagne, la soupe de petits pois, des pains, des fruits, de la charcuterie. Et le fromage, oh le coin fromage. Je sens que je vais me le faire tout seul là. Je vais me le faire à moi-même. Donc là nous avons des maki-sushi. Voilà, des petits plats, du saumon fumé et des crudités. Bon. Alors, première impression. Par rapport à la vidéo de Louis-san, je suis
un peu déçu. Je ne vois pas de sushi. Et ça, c'est vraiment dommage. Bref. Allez, on s'installe. Vous pouvez même commander sur une tablette. Donc j'ai 90 minutes. Hein. L'alcool, bon, c'est bon. Évidemment, ils vont me vendre de l'alcool. La bière. Alors là aussi, c'est la bière à volonté, 3250 yens. Sinon, la bière de 360 ml, ça fait 2000 yens. Ouais. En plus, c'est la Asahi Super Dry. C'est pas top. Donc, je vais peut-être me passer de la bière. J'aurais bien bu, mais bon. La bière à 2000 yens, non, peut-être pas. Menu. Donc, vous pouvez commander. Vous voyez, vous commandez. Là, et ils vous l'apportent. Voilà. Donc là, c'est le produit phare de ce buffet, c'est le roast beef. Le roast beef, je vais m'en faire quelques tranches. Mais franchement, pas de souci. C'est un mauvais point. Un mauvais point comparé à l'hôtel Otani où était allé Louis Salle en fait. Un peu déçu. Bon, après, voilà, s'il se rattrape sur le goût des autres plats. Allez, c'est parti, on va commander et je reviens avec mes assiettes. Alors, voici les produits phares, mesdames et messieurs. Le roast beef avec une sauce gravy, ils me disent. Par contre, les amis, j'ai un gros problème avec ce roast beef. J'ai un gros problème. Je suis choqué. C'est le produit phare. On est au Japon. J'ai demandé d'où venait le bœuf. Et devinez quoi? Vous me voyez venir. Devinez quoi, les amis? Ce n'est pas du bœuf japonais. Je ne vais pas dire le mot en japonais parce qu'ils vont m'entendre en parler. On dit le wagyu. Ce n'est pas du bœuf japonais. Il est des États-Unis. Ça y est, Trump est arrivé, les amis. Trump est là. Il a mis la pression. Maintenant, les Japonais, vous allez acheter du bœuf américain. Alors évidemment, il est bon. C'est bon, c'est moelleux. La cuisson est parfaite. Mais franchement, c'est pas du bœuf japonais. Moi, c'est quand même le buffet le plus cher du Japon. C'est leur produit phare. Vous voyez que la viande n'est pas marbrée. Regardez tout le gras, hein, les gros morceaux de. Regardez tout le gras, les gros morceaux de gras. Comme ça là, ça c'est du gras. Bon, voilà quoi. Alors déjà, j'étais déçu par rapport au fait qu'il n'y ait pas de sushi, comme dans le buffet qu'a présenté Louis-San au Tani. Mais là, il n'y a même pas de steak, comme il y avait à Otani. Il n'y a même pas de steak haché. Je veux dire, en viande, il n'y a que dalle, quoi. J'ai ma théorie là-dessus, puisque, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai travaillé dans un hôtel quand je suis arrivé au Japon, à l'hôtel Sheraton. Et c'est un monde vraiment très dur au niveau de, je veux dire, des finances. C'est vraiment le nerf de la guerre. Vous avez de l'argent, vous avez des bonnes banques derrière, ça va. Mais si si les dépenses sont trop élevées, ça fait des problèmes. Donc, on va essayer le deuxième produit phare, qui est le canard laqué. Donc voilà, ça c'est le canard laqué. Voilà, comme ça, le canard laqué. On va goûter ça. C'est pas mal. Il n'y a pas de quoi se taper la tête par terre. La sauce, je vois ce que c'est. C'est une sauce qu'on peut acheter au supermarché.
Franchement, là, je commence à m'inquiéter un peu quand même. Je vais voir les autres plats. Hein. On va voir les autres plats, mais bon, je m'attends pas à des folies. Après, on a ce qu'on appelle, c'est chinois, hein, les shumai. Shumai, c'est de la viande, soit des petits morceaux de champignons, de légumes, de carottes. C'est essentiellement de la viande, entourée d'une petite peau. Une petite peau, oui, genre une petite crêpe très fine. On met ça. Là, j'ai un mélange de sauce soja et de vinaigre. C'est pas mal. C'est pas vraiment la raison qui fait qu'on va venir ici pour manger ces shumai. Alors après, on a une autre sorte de shumai, c'est pas des shumai, mais en fait, c'est des crevettes. Alors, il y a un gong, il y a quelque chose qui est prêt. Allez, on va voir ce que c'est. Alors le gong, en fait, comme vous savez, c'est quoi le réflexe de Pavlov, c'est ça. Vous entendez la clochette, le gong, et tout le monde rapplique comme des petits chiens, des petits toutous. Là, c'est comme ça, c'est pareil. Voilà, je suis très influençable, n'est-ce pas? Allez, donc ça, on va goûter ça. C'est un, comment on dit, shorampo, une sorte de shumai. C'est la petite sauce avec du gingembre là. Donc ça, faut faire attention parce qu'en général, dedans, il y a du bouillon. Du bouillon qui est bouillant. Vous mettez ça dans la bouche, vous êtes sûr que ce soir, vous avez des brûlures dans la bouche. Donc, on va laisser tranquillement se reposer, se refroidir. On va taper le shumai. Voilà. Bon. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci, mais bon. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais faire un tour, je vais me faire des assiettes et je les ramène ici pour vous montrer. J'ai pris une assiette d'entrée froide. Donc le saumon fumé, je me suis bien servi parce que j'adore ça. Vous avez la salade de pommes de terre et d'œufs, du potato salada. Dans la potato salada, dans ce genre de buffet, ça aussi, ça m'intrigue un peu. Et là, vous avez genre fruits de mer, salade de fruits de mer avec le taboulet. Et apparemment, chaque mois, peut-être, ils font des thèmes suivant une région du Japon. Là, c'est Ishikawa-ken, donc à la préfecture de Ishikawa. Donc, c'était des aubergines. Il y avait un autre plat que je n'ai pas pris, mais des aubergines à la hollandaise. Alors, parce que c'est un plat de traditionnel de Ishikawa, mais c'est à la hollandaise. Voilà qu'on m'explique. Est-ce que les Hollandais sont venus s'implanter à Ishikawa? J'ai pris du chou-fleur avec de la sauce. Et un futomaki là, avec du thon et du saumon dedans, des œufs. Un des rares plats japonais qu'il y a ici. Par contre, les amis, là, j'ai abusé sur le fromage. Et il y a deux petits camemberts comme ça. Il y en avait une moitié. J'ai pris de la moitié direct. Il est là. Regardez ça. Moi, j'ai abusé. Et il ne faut pas inviter des Français à un buffet avec du fromage. Parce que c'est les Japonais, ils coupent des petites tranches fines de fromage. C'est comme ça que ça se mange au Japon. C'est tellement cher. Là, je me suis dit, attends, le camembert, c'est bon, la moitié, elle est pour moi. Puis j'allais me reprendre une autre moitié. Du boursin au poivre. C'est un fromage au raisin et au rhum. C'est pas français. Hein. Ça, c'est du gorgonzola, du parmesan, un peu de pain. Et des tranches de charcuterie. Vous avez des petites terrines en mousse. Et des cornichons. Les cornichons aussi, c'est cher. Je me suis fait plaisir, j'adore ça. Donc voilà. Alors, on va goûter le taboulet. Ma mère, elle faisait un bon taboulet. On va voir ce que ça vaut, taboulet japonais.
c'est fade quand même, c'est fade. C'est pas ça, hein. Franchement. La salade de fruits de mer. Alors je sais pas comment est gustativement le buffet de l'hôtel Otani qu'avait présenté Louis San. En général, dans ces buffets-là, il ne faut pas vous attendre à des explosions de saveurs. Tiens, vous avez un peu de tout, mais la qualité est vraiment moindre. C'est pour ça qu'en général, moi, j'y vais plus dans les buffets. Je préfère économiser et aller dans un bon restaurant. Mais vous avez des buffets pas chers, à 2000 yens, tout dans le genre, moins de 2000 yens. Là, c'est vraiment de la qualité de base, mais si vous avez des enfants, c'est bien. Comme moi, j'ai 2 lycéens, ils bouffent comme pas possible. Donc, si de temps en temps, on peut se faire un petit buffet, en général, c'est les yakiniku ou le kaiten sushi. Mais franchement, pour le prix de ce buffet, vous allez voir, c'est abusé. Je pense que c'est abusé, c'est trop. C'est trop. C'est le buffet le plus cher du Japon. Et pour la petite histoire, je vais vous raconter en fait l'histoire de ce buffet en fait, qui s'appelle l'Imperial Viking, comme les Vikings. Hein. En fait, la personne qui a créé cet hôtel en fait, était allée au Danemark en 1900, dans les années 1950. Voilà. Et au Danemark, il y avait déjà ce concept de buffet. Il faut savoir que cet hôtel a été le premier à proposer le concept de buffet à volonté au Japon. Donc le boss de l'Imperial Hotel est allé au Danemark, il a trouvé ça génial, il a ramené le concept au Japon et il a ouvert cet hôtel. En fait, le chef, il est allé un an, je crois, en 1957, au Ritz-Carlton, au Ritz à Paris. Il est revenu et ils ont ouvert le buffet, premier buffet à volonté du Japon, le 1er août 1958, ici. Et comme c'est au Danemark, et qu'en plus, en 1958, il y avait un film américain qui s'appelait Viking, et qui était vraiment au top du chart du Japon. Bon, il a associé tout ça, le Danemark, les Vikings, en plus le film, l'année 1958, Viking. Donc voilà, il a appelé ça l'Imperial Viking. Donc on dit en japonais Viking. C'est pour ça qu'il a mis le logo du bateau de Viking en fait. Voilà. Et il faut savoir que jusqu'en 2023, donc il y a 2 ans, il n'y avait pas la partie cuisine un peu française et chinoise. Quand on voit ça, on se demande ce qu'il y avait. Hein. Enfin bref. Tant peut-être qu'il y avait plus de japonais et que ça marchait moins bien, enfin, j'en sais rien. Donc ils ont rénové et ils ont réouvert cet étage le 1er août, donc la date de l'ouverture à l'origine, en 2023, avec tous les plats chinois et des plats un peu français. Je pense que c'est la charcuterie, la sauce vin rouge, un truc comme ça. Il y a du bœuf bourguignon le soir. Il faut savoir que là, je me suis mis dans les mêmes conditions que la vidéo de Louis San, c'est-à-dire en semaine, au déjeuner. Et il faut savoir que le soir, les Vikings, les buffets sont beaucoup plus chers, mais un peu de meilleure qualité. Par exemple, ici, le soir, j'ai vu qu'il y avait du bœuf bourguignon, voilà, à volonté, c'est tout dans le genre. Ah, peut-être, mais c'est plus cher, hein. C'est 5000 yens plus cher. Donc, à voir, quoi. Donc voilà pour la petite histoire du Imperial Viking. Alors bon, comme cette vidéo commence à tourner en souffrance, je vais abréger mes souffrances. Donc, j'ai pris, là vous avez le ebi chili, donc c'est des crevettes avec une sauce chili, c'est chinois, une sauce un peu pimentée. Donc c'est bon, c'est bien, ça j'aime bien. En fait, ici, il faut plus venir pour les plats chinois, j'ai l'impression.
Ça c'est des gnocchis. On va remplir l'estomac, ça n'a pas de grand intérêt. C'est de la béchamel un peu industrielle je pense. Donc ici c'est la sauce vin rouge, poulet sauce vin rouge. À mon avis c'est la même sauce que pour le bœuf bourguignon du soir. Ça aussi de toute façon c'est de la sauce en poudre. Pas de secret. Rien d'extraordinaire. On ne sent pas trop le vin rouge. Ça c'est japonais. Le radis japonais qui a été bouilli dans une sorte de seuil de sauce en fait. Ça va. Ouais, ça va. Ça sent bien le dashi. Ok, mais bon, ma femme, elle en fait comme des meilleurs. Voilà pour les plats, on va s'arrêter là. Hein. Et puis on va voir les glaces, les desserts. Alors j'ai pris, comme j'ai dit, le shortcake et un gâteau au chocolat en tant que bon français. Et les glaces italiennes, donc les gelatos, j'ai pris chocolat, matcha et pistache. On va commencer par la pistache. Ouais, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien. Pas de morceaux de glaçons, des petits débris. Elles font bien crémeuses. C'est bien. Ok. Enfin un bon point. Le matcha. Très bon aussi. On sent bien le matcha. Ça c'est cool. Et chocolat. Aussi ça va. Un chocolat assez amer. Plutôt dirigé pour un goût d'adulte en fait. Parce qu'on n'est pas sucré du tout. Très bien. On va passer à l'inintéressant. Donc, le gâteau au chocolat. Bon, bah évidemment, c'est pas du fait maison, ce genre de truc. C'est tous les gâteaux que vous avez les poudres, vous mélangez avec du lait, des trucs comme ça, du cacao. Vous mettez ça au four et vous avez votre gâteau. Voilà, donc c'est pas. L'idée c'est inintéressant. Ma crème du shortcake. Donc ça c'est le shortcake, c'est le gâteau classique que les Japonais mangent pour Noël. C'est leur gâteau de Noël en fait. Mais ils le mangent toute l'année. Ma crème. Ça va. Mais je sais que nous les Français on n'aime pas trop ça. C'est de l'air. C'est de l'air. Mais les Japonais ils aiment bien en fait, ce qui est un peu mou, aéré, sans consistance. Peut-être parce que la population en plus vieillit, il y a de plus en plus de vieux. Quand on est vieux on mange mou. Bon. C'est un shortcake, bon il est pas mal, ça va. Pour un shortcake. Bon. Donc voilà. Je vais finir ma glace et je vais vous donner mes impressions à l'extérieur parce que ça va pas être joli. En plus, je veux dire, le staff me tire la gueule. Tout le monde tire la gueule, que ce soit les jeunes, les plus anciens. Le jeune là, qui m'a servi la glace, j'avais l'impression de le faire chier. Franchement, on voit qu'il y a des problèmes. Si le staff n'est pas content de servir ses propres produits, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'ils ne sont pas d'accord en fait avec la politique de la boîte. Et moi j'ai mon avis, je ne me trompe pas, sur l'orientation financière et marketing de cet hôtel, et surtout de cet étage. Que je vais vous dire après. Ouais, on se retrouve après la glace.
Il va falloir payer la douloureuse. Ah, purée. J'aurais dû choisir l'hôtel de Luisan. Voilà. Il y a un monsieur à côté de moi, il est arrivé tout seul. Il se casse déjà comme moi. À mon avis, il doit penser la même chose que moi. Il est venu tester. Il m'a dit c'est bon, pas besoin d'en voir plus. Alors, la serveuse, elle vient de lui demander comment ça a été. Et il lui a dit cash. Il lui a dit je pensais que ce serait beaucoup mieux que ça. En rigolant, vous voyez, avec le petit sourire qui passe bien, mais bon, c'est comme ça. Et la staff, comme elle tire toujours la gueule, elle dit ah bon, ils ne sont même pas excusés, mais bon, voilà. Et moi, je vais faire pareil, je vais me casser, et puis on se retrouve dehors pour la petite conclusion. En conclusion, le buffet à volonté où était allé Luisan, donc qui n'est pas le plus cher du Japon, avait fait au déjeuner en semaine 9500 yens. Ici, à l'Imperial Tokyo Hotel, le buffet le plus cher du Japon m'a coûté 12 000 yens. Donc presque 3 000 yens de plus pour 3 000 yens de moins, on va dire. Quand on compare avec la vidéo de Luisan, il y avait des sushis à volonté, il y avait des tempura, ici il n'y a même pas de tempura qui étaient faits sous vos yeux. Il y avait des steaks, des wagyu, il y avait des steaks hachés. Alors franchement, au niveau, on va dire, qualité, en plus, c'était franchement, je vais rester poli, mais c'était pas bon du tout. En fait, le roast beef, ok, c'était bien, mais par exemple, les mousses, les terrines en mousse que j'ai pris, c'était de la flotte, ça a dû être congelé, et ça a rendu toute la flotte, c'était dégueulasse. Après, il y avait les légumes, les crudités sans intérêt, la mortadelle aussi sans intérêt, les plats européens, on va dire occidentaux, sans intérêt aussi. Tu trouves la même chose pour peut-être 5000 yens ou dans n'importe quel buffet à volonté. Franchement, je vois aucun intérêt de venir à ce buffet. Je ne vous le conseille pas. Pour moi, c'était 12 000 yens de gâché, on va dire, mais j'espère qu'en fait, ça vous servira. Surtout pour vous prévenir de ce qui vous attend si vous venez dans ce buffet à midi. Donc je ne suis pas encore allé à l'hôtel Otani qu'avait présenté Luisan, mais à mon avis déjà avec les sushis, les tempura et tout ça, c'est déjà mieux au niveau de la qualité. Au niveau gustatif, j'en sais rien, je ne sais pas ce que ça donne, mais ça avait l'air d'être quand même assez très correct. Surtout les tempura qui sont faits devant vous. Donc voilà, alors vous avez la vidéo de Luisan, qui n'est pas le buffet à volonté le plus cher du Japon, mais qui reste quand même le deuxième, à mon avis qui est très correct. Et vous avez ma vidéo avec le buffet à volonté le plus cher du Japon, qui est un peu une catastrophe. Alors pourquoi, je vous ai dit, j'avais une théorie là-dessus, c'est parce qu'en fait, ils ont rénové l'étage il y a 2 ans et là il faut qu'ils rattrapent le coût que ça leur a coûté en fait. Donc ils essayent de faire un maximum de marge avec un minimum de coût pour leur buffet. Et à mon avis ils sont en train de se planter. C'est pas une bonne technique mais du tout. Si vous baissez la qualité avec un prix extrêmement excessif, les Japonais c'est pas des cons. D'ailleurs, je vais vous dire, c'était loin d'être plein. Je suis parti à midi et quart. Il y avait le tiers des places qui étaient vraiment, qui étaient libres quoi. Voilà, donc c'est pas plein du tout. Il n'y a pas la queue. Je suis sorti, il n'y avait personne. Donc, vous voyez, c'est en très mauvaise posture pour l'Imperial Tokyo Hotel. Et en plus, le staff, comme je vous ai dit, tirait la gueule. Ça, c'est pas trompeur.
si le staff tire la gueule dans un hôtel, c'est qu'il n'est pas content de son service, il n'est pas content de ce qu'il propose, et ils ont de quoi faire la gueule, parce que franchement, les pauvres, ils sont obligés de faire manger, on va dire, du caca à leurs clients à un prix max. Donc, je les plains. À mon avis, pas un très bel avenir pour l'hôtel, pour le buffet à volonté, à moins qu'ils changent d'option, d'optique. Si vous y allez pour la cuisine chinoise, ok, ça se tient, mais franchement, ça ne vaut pas 12 000 yens. Ça ne vaut pas 12 000 yens et ça ne vaut même pas les 9 500 yens qu'a payé Louis San pour le Otani. Donc, je ne vous conseille pas le buffet à volonté de l'Imperial Tokyo. Pour une première fois, allez plutôt, surtout si vous voulez manger japonais à volonté, hein, sushi, tempura et wagyu, allez à l'hôtel Otani que vous a présenté Louis San. Voilà la conclusion du jour. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Arigatou gozaimashita.